Coucou mes petits Gémeaux. Et voilà, vous avez été les derniers tirés au sort pour ce mois de juillet 2019, mais tout va bien. Me voici en temps et en heure. On a réussi. Allez, on attaque notre tirage taroscope exclusivement avec le tarot de Marseille et on terminera avec 2-3 petites choses pour les célibataires, les couples et les personnes qui sont en break. Alors, qu'est-ce que va nous apporter ce mois de juillet en guidance conseil? Alors j'espère que vous êtes en pleine forme surtout. Ici bien entendu c'est la fin du monde puisqu'il y a la canicule, moi j'adore donc je m'en fous. Voilà, alors on voit des choses qui sont en mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait une période d'attente. Vous êtes passé par une période d'attente et il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme la fin d'un tunnel, mes amis Gémeaux. Donc si vous étiez en ce moment en train de vous inquiéter sur un sujet particulier, on nous montre bien qu'il y a la lumière au bout et que vous allez bientôt obtenir une réponse ou quelque chose qui favorisera vraiment votre évolution personnelle et vos objectifs perso. Il y a mon chat qui est encore venu squatter. Il fait super beau quand même, hein. Ça fait du bien. Un vrai été, vous croyez? Ce serait magique. On n'a pas eu d'hiver en même temps. Hop. Et hop. Ah, non. J'ai racheté un Rider-Waite. Il glisse. J'ai perdu. J'ai un chat qui m'a fait tomber une carte. J'ai mon chien qui a mangé la carte de mon autre jeu. Donc voilà, c'est sportif à la maison. Alors, donc, ouh là là, dis donc, mes petits Gémeaux, on a encore la lune qui sort. C'est quand même des petites angoisses, hein. Il y a des petites choses à l'intérieur qui vous font du mal. Alors, dis donc, j'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, au niveau de l'argent, déjà, dès le départ, il y en a certains qui vont recevoir une somme d'argent qui n'était pas forcément prévue. Alors, soit c'est une récompense par rapport à vos heures supplémentaires ou une prime en plus. En tout cas, c'est une somme d'argent qui arrive en plus. Pour certains, c'est peut-être un héritage ou une succession ou la vente d'une maison. C'est peut-être la vente d'une maison liée à votre famille aussi, liée à de la famille. Ouais, ça peut nous parler de ça aussi, hein. Donc, il est clair que vous avez en ce moment peut-être quelque chose. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi on parle de ça. Si on vous offre un gratte-gratte ou un truc comme ça, prenez-le. Parce qu'il est possible que quelqu'un de votre famille vous offre un jeu à gratter, donc possible que ça vous rapporte une petite somme d'argent. Ce sera peut-être pas énorme, hein, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà ce qui ressort déjà dès le début, donc c'est pas mal. Donc l'argent qui arrive, il y aura peut-être une dépense d'argent pour justement des vacances en famille ou pour resserrer des liens familiaux. Vous allez peut-être être à nouveau en contact familial pour resserrer les liens aussi. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez pas vu certaines personnes et puis vous avez peut-être profité de ce mois de juillet justement pour renouer, pour discuter un peu plus. On est dans le côté je suis bien, j'ai envie d'être entourée de ma famille, des miens, de profiter un peu plus. J'ai envie de fêter quelque chose aussi. Alors vous allez peut-être être simplement sollicité pour des barbecues ou autre chose, en petit groupe, mais comme si c'était convivial ou familial, même si ce n'est pas votre famille, ça peut être des proches avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui vraiment ça se passe bien et vous avez envie de fêter quelque chose. Vous allez peut-être fêter quelque chose tout simplement, hein, qui est matériel ou professionnel. Peut-être l'achat d'une maison aussi, il y a peut-être une crémaillère pour certains. C'est comme si la voie s'ouvrait en fait. Comme si vous étiez vraiment dans une période de blocage, et puis là d'un coup, il y a tout qui s'ouvre devant vous. Vous regardez vraiment devant, on a des cartes qui font que vous allez de l'avant, vous coupez court avec des choses du passé, vous vous sentez en pleine force pour vraiment avancer, et du coup c'est super parce que vous avez ce nouvel élan qui ressort, et vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous êtes à nouveau dans le désir.
Vous avez envie de prendre un petit peu plus de temps pour vous. Vous avez peut-être de nouveaux projets en tête. Vous avez des idées qui sont là, il va falloir les faire émerger. Et puis, il y en a beaucoup d'idées qui sont là. Donc peut-être qu'il va falloir faire le tri. Il va peut-être falloir trancher entre 2 ou 3 ou 4 possibilités, 2 ou 3 ou 4 projets. Il y a peut-être un choix à faire entre 2 êtres de cœur aussi. On a un page d'épée, on a un page de bâton. Est-ce qu'il va pas falloir trancher entre 2 personnes au niveau affectif aussi? Il y en a un qui vous donne plus envie que l'autre. Et puis il y en a un qui vous attire parce qu'il est peut-être un peu plus rationnel, un peu plus mental. Il y a un personnage qui va éveiller plus de désir en vous. Et puis l'autre, ce sera plus le côté durabilité. Alors, ça sera vous qui devrez faire le juste choix pour vous rendre compte qu'effectivement, il y a une décision à prendre pour votre futur proche, ou plus ou moins proche. Vous avez besoin de trancher pour avancer, en fait. Hein. C'est ce principe de l'épée. Vous avez besoin. Après, on a beaucoup d'épées. Ça peut concerner aussi un signe du zodiaque précis. Mais bon, c'est un peu comme le vôtre aussi. Hein. Les épées, c'est les Gémeaux. Les épées, c'est les balances. On a beaucoup d'épées. On a 3 épées. Les épées, c'est les balances aussi. Et puis, c'est le Verseau. C'est le Verseau. Comment oublier? Je suis Verseau. Je me fais mousser. Donc, en attendant, on a une reine et on a deux pages. Donc, il y a une hésitation. Il y a une hésitation entre 2 personnes pour certains, ou peut-être l'envie de couper court avec une ancienne relation pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est possible aussi parce qu'on a le côté relation triangulaire qui est là avec ce 3 d'épée. Donc, il y a une décision. Ce qui risque de vous provoquer peut-être un petit peu d'angoisse. Parce que j'ai l'impression que ça vous accable ou ça vous fait du mal de devoir prendre une décision parce que vous ne voulez pas faire de mal à la personne qui va avoir forcément un peu de souffrance. Mais quelque part, vous ne pouvez pas vous faire souffrir par procuration et faire des transferts d'émotions. C'est important aussi de penser à vous. Ouais, faut vous poser. Vous avez le droit aussi de vous poser, vous. Hein. Il faut pas hésiter. Hein. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous hésitez à vous rendre heureux parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation de déstabilisation. Alors, il y a un être aimé, je ne sais pas si ça va être vous ou l'être aimé qui est peut-être bien dans... Avec les relations triangulaires, on montre qu'il y a quelqu'un qui est déjà bien dans sa relation actuelle parce que sécuritairement, bah, c'est pratique, c'est confortable, c'est huilé, ça se passe bien. Il y a peut-être cette trouille aussi de trancher dans le vif et de mettre une séparation en cours pour aller de l'avant, pour venir vers vous. Ou peut-être vous avez peur de faire ça pour vous lancer dans une histoire qui vous tient à cœur, mais vous avez peur du résultat, vous avez peur de l'échec, vous avez peut-être peur de vous faire abandonner. Donc du coup, il y a du temps qui doit s'écouler, ne vous précipitez pas, ne vous engluez pas dans des pensées négatives, accablantes et tout ça. Prenez le temps, parce que quoi qu'il en soit, votre décision, moi, elle est là. Et le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, c'est la plus belle, l'une des plus belles cartes. C'est la vraie rencontre. Donc pour beaucoup, soit vous avez déjà la vraie rencontre qui est là et il y a des décisions à prendre, prenez votre temps, hein, ne vous précipitez pas. Soit vous allez bientôt faire cette rencontre qui va vraiment vous affecter, qui va vous redonner du baume au cœur et qui va vous donner envie d'avancer. Un réel avenir, le fait de vous ouvrir à quelque chose, de mettre un pas, puis ensuite un autre, et de vous battre, justement. Peut-être contre vos peurs aussi, intérieures, la peur de revivre certains éléments, certaines choses, certaines difficultés. Mais la personne qui est là, elle vous aime sincèrement, vous l'aimez sincèrement. Et donc à partir de là, il faut quand même vous dire que vous pouvez vous faire confiance. Moi, on me montre un être aimé qui est fiable. Il est fiable, cet être aimé. Il est fiable. Après, le temps vous dira progressivement si vous pouvez vraiment vous engager maintenant ou si vous devez attendre un petit peu. Voilà. Quand c'est l'été, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a les vacances, les congés, les départs, voilà, tout ça. Donc, ne vous précipitez pas. Moi, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas trop rester dans des pensées à ruminer.
sortez, vivez, bougez, allez voir de la famille, faites travailler peut-être un petit peu plus, envisagez d'autres choses, enfin ouvrez-vous, faites des activités différentes aussi, allez découvrir des choses, allez apprendre, faites des formations. En été, il y a plein de formations sympas qu'on peut faire, même en sport découverte, en spirituel découverte, il y a plein de stages de lithothérapie, il y a des trucs de sophrologie en plein air, il y a du yoga en plein air. Allez voir, allez découvrir des choses qui vous plaisent. Moi, je vous ressens quand même très inspirée et beaucoup dans la communication. La communication, elle va être facile sur ce mois de juillet, donc profitez-en, ouvrez-vous. Alors, on va regarder la suite avec nos petits célibataires, mes petits Gémeaux célibataires. Tu feras une rencontre via Internet. Alors, si vous êtes en ce moment sur les sites de rencontres, il y en a pas mal pour qui ça va matcher. Pour ceux qui ne sont pas forcément sur Internet, ou peut-être les deux d'ailleurs, une personne déjà connue va revenir. Alors, par contre, pour certains, on montre que pour certains, ça va être une rencontre, un retour éphémère. Mais ça, moi, d'après ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous saurez déjà en vous que la personne qui revient, soit elle est apte, soit elle n'est pas apte. Vous le saurez dès le départ. Donc, suivez votre intuition. C'est important. Suivez les signes, votre intuition. Il y a des moments où c'est pas le moment. Donc, voilà. Après, bon, Internet a l'air d'être pas mal. Donc, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les forums, les choses comme ça. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a un petit ennui parce qu'on nous parle que peut-être qu'un break serait nécessaire, à lâcher prise, envisager le couple différemment pour rebondir, ce serait nécessaire. Pour d'autres, vous avez besoin de passer plus de temps avec votre être aimé et donc vous êtes en train de mettre des projets en cours, d'organiser des vacances, des petits départs et ça vous donne beaucoup d'empathie, de sensibilité, d'envie. Ça dégage beaucoup d'envie, de désir de passer plus de temps avec votre être aimé. C'est chouette. Et ceux qui sont en break, n'empêche, c'est Noël, j'ai envie de dire, on est le 24 juin, c'est ça, hein? Oh non, 25. Ah bah oui, c'est Noël. Le 25 juin, c'est la dernière vidéo astro, donc je suis à jour. Et pourtant, j'ai eu du boulot ce mois-ci. Dis donc, ça et les enfants, parce que les fins d'année scolaire... Alors, break, séparation. Alors, c'est bien ça. Je voyais de la souffrance et l'envie de revenir dans le tirage principal. Alors, pour ceux qui sont en séparation, il y a du regret qui ressort. En fait. L'être aimé qui est parti a du regret. Il a envie de tenter de revenir. Il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Il va commencer à revenir ou il va prendre son temps. Il va être à tâtons. Ça va peut-être être un petit peu compliqué parce qu'à un moment donné, c'est vous qui devrez lui dire nettement, bah reviens, on peut essayer de se redonner une nouvelle chance. Ou alors non, ne reviens pas parce que je ne veux pas. Mais ça sera entre vos mains d'accepter ou pas ce retour. Ok, moi je regarde le micro comme s'il allait me répondre. Je vais lui mettre des oreilles et puis... Donc voilà. Donc, au niveau affectif, en tout cas, moi ce qui ressort énormément, ce qui m'a surtout touché, c'est ce 2 de coupe. Donc ce 2 de coupe me dit qu'au niveau affectif, vous êtes quand même dans une belle période, mes amis Gémeaux, et que la plupart vont trouver leur bonheur. Ou retrouver leur bonheur. Pour terminer, il y en a 7 qui sont tombés, donc non. Codépendance. Alors, comme vous voyez tout à l'heure qu'il y avait des petits soucis de décision à prendre entre certaines personnes, il y a peut-être en ce moment aussi autour de vous des relations un peu toxiques, des liens à couper, des choses à remettre en place. Mais ça, on a vu la maison Dieu qui faisait que vous remettiez tout en question, que vous allez vous exprimer librement et vous allez faire voler en éclats certaines pensées, certaines choses.
Ce sera peut-être pour remettre les personnes qui sont autour de vous un peu toxiques à leur place. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une situation affective où il y a un déséquilibre aussi. Il y en a un qui est plus dans la domination que l'autre. Donc il va falloir, hop, faire redescendre les choses à leur juste valeur, à leur juste milieu pour que ça fonctionne. Donc voilà. On a une histoire d'amour qui est peut-être pas tout à fait équilibrée et qui a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir se rééquilibrer et être bien. Après, bon, la codépendance peut nous parler de dépendances diverses. Ça pourra vous parler ou pas. Ça dépend de vos situations. Vous êtes plus à même de le comprendre que moi, de loin, avec mon tirage général. Donc, je vous accompagne grandement avec plein de pensées positives pour cette fin de mois. Et puis, enfin, ce mois complet aussi, puis cette fin juin. Et puis cette fin juillet, si vous m'écoutez au mois de juillet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.